Bienvenue sur Teach. Aujourd'hui, nous sommes décidés de prendre un sujet qui est vraiment rempli de spéculations, contradictions et des fois même des controverses. C'est un sujet très fascinant parce que l'imaginaire y est bien étisé. On peut penser à des choses, imaginer des choses. S'il faut ajouter aussi les films qui sont autour de nous, les croyances qui sont non chrétiennes, l'Église de nos jours est réellement envahie par ces sujets. Je parle des anges. Les anges. Certains donnent des ordres à leurs anges, d'autres les ont vus la nuit, d'autres par contre les adorent. D'autres considèrent que c'est non. Certains parlent même de leurs pasteurs qui sont revenus en ange, ou une grand-mère qui est venue le visiter hier, la nuit, en ange. La Bible parle bel et bien des anges. Et lorsqu'on lit la Bible de Genèse et Apocalypse, on sent que d'après leur époque, les hommes et les femmes avaient des croyances totalement différentes au sujet des anges. Il y a même autour de certains récits bibliques des mythes et des idées qui sont partagées sans qu'on en ait des preuves. Devons-nous aborder le sujet de manière scientifique à la quête des preuves ou devons-nous aborder le sujet de manière théologique selon la révélation de Dieu? Ou encore, allons-nous en arriver jusqu'à penser ange comme dans la mythologie sur de croyances quelque peu exagérées? Ça, la réponse est claire. On devrait s'attacher à ce que la Bible dit, ce que la Bible rend disponible pour nous jusqu'ici concernant les anges. On ne saura jamais tout, parce que ce n'est pas en vain que Dieu a caché l'activité des anges à nos yeux. Mais de ce que la Bible nous enseigne et de ce qui a été vécu jusqu'ici, nous pouvons déjà établir une croyance solide. C'est ce que nous devons penser des anges. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Permettez-moi aujourd'hui de faire 5 grandes affirmations qui peuvent nous aider à comprendre le monde des anges à la base, ou la nature des anges d'abord. Puisqu'il sera question des anges durant toute la semaine, eh bien, vous ne précipitez pas, on va en parler. Mais j'aimerais faire 5 affirmations aujourd'hui qui peuvent placer une base importante sur la nature des anges. Qui sont-ils? À qui on a affaire ici? Premièrement, les anges sont des créatures créées par Dieu. Permettez-moi cette répétition. Les anges sont des créatures créées. J'aurais pu chercher un autre verbe, mais j'aimerais insister sur le fait qu'on parle des créatures et non pas du créateur. Il n'y a qu'un seul créateur. Et le créateur a créé des anges. C'est important de savoir. Parce que quelquefois, lorsqu'on parle des anges, certaines personnes pensent que les anges sont l'équipe divine. C'est l'équipe divine, c'est-à-dire que les anges étaient avec Dieu et c'est ensemble qu'ils ont fait une famille qui nous a créés, nous. Non, 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 non. Il n'y a qu'un seul créateur qui a créé l'humain et c'est le même créateur qui aussi, en son temps, a décidé de créer les anges. Les anges ne sont pas des créatures éternelles sans commencement de jour ni fin de temps. Non, ce sont des créatures que Adonai, Yahweh, a créé, comme il nous a créés, il a fait exister, il a fait commencer l'existence des anges. Les anges ne sont donc pas éternels. Ils n'ont pas cette éternité passée. Ils ont dû débuter à un moment par l'ordre de Yahweh. L'Éternel les a créés. Les anges ne sont pas là, je vais appeler ça quoi? Le groupe de personnes qui ont assisté à la potion que Dieu a dû faire pour créer l'être humain. Ils ne font pas une confrérie avec Dieu pour nous créer. Non, 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 les anges ne nous ont pas créés. Parce que les anges, eux, ont été tout aussi créés que nous. Quand vous commencez à placer ça bien dans la tête, ça change beaucoup de choses. Les anges sont des créatures créées par Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Paul est en train de parler de Christ ici. On n'en parle pas aujourd'hui, comme je ne cesse pas de dire chaque fois que j'aborde un nouveau sujet, qu'on y place d'abord
dans la première saison, les bases nécessaires. Et au fur et à mesure qu'on va avancer les années venant, les mois venant, on va commencer à traiter cela de manière plus directe à l'intérieur. Je ne vais pas aujourd'hui clairement vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par trône, dignité, domination, autorité. Ce sont des langages utilisés dans la Bible pour parler des rangs angéliques et des niveaux des créatures spirituelles aussi. Mais ici, c'est que Paul est en train de le rappeler. Il dit que c'est par Christ que tout a été créé. Il cite ce qui est sur la terre et il cite non pas ce qui est dans le ciel. Regardez son langage, il dit ce qui est dans les cieux, au pluriel. Vous devez savoir quelle est la croyance juive du ciel et de la terre. Pourquoi ils aiment parler des cieux au pluriel, non pas du ciel au singulier. Alors il dit tout ce qui est cieux et tout ce qui est terre. Et quand il va faire le parallélisme en trouvant un synonyme, il dit cieux, il remplace ça par invisible, et terre, il remplace ça par visible. L'idée ici, c'est tout ce qui est dans le domaine de l'accessible à l'humain et dans le domaine de l'inaccessible à l'humain. Tout ça a été créé par qui? Par Christ. Pour qui? Pour Christ. Le psaume 148, versets 2 à 5 dit « Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les cieux, dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes les étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. » Il parle de tout ce qui existe en citant les anges et dit « L'Éternel a commandé et tout cela a été créé. » Alors, est-ce que c'est bien clair que les anges ont été créés par Dieu? Comme un roi crée une armée pour le servir et servir le royaume, Dieu a créé des anges pour être au service de son dessein. Un roi, il crée on recrute les gens, on crée une armée. C'est exactement comme ça. Dieu a créé une armée qui sera là disponible à l'accomplissement de son dessein, non pas dans la dimension physique qui est la nôtre, mais dans la dimension spirituelle, invisible, avant de pouvoir se manifester dans celle-ci. Il est important, frères et sœurs, de reconnaître que le monde spirituel existe bien, mais il a été structuré par Dieu et non pas par l'imaginaire humain. Ce n'est pas « est-ce que je peux m'imaginer que les anges existent ?» Non. L'existence de ces créatures a été décidée par Dieu. Ce n'est pas jusqu'à quel point tu peux t'imaginer qu'ils aient des ailes et les formes que tu peux imaginer et générer par l'intelligence artificielle. Non. Tu n'en as pas la liberté de concevoir. Ça existe déjà. Dieu a déjà fait exister, par le pouvoir de sa parole, la création et l'existence des anges. C'est Dieu qui a créé des anges qui sont des créatures et non pas le Créateur. Si ça est clair, deuxième chose, c'est que les anges sont spirituels, mais parfois visibles. Alors, c'est intentionnellement que ces deux mots sont là. Pourquoi? Parce que j'aimerais prendre deux concepts de contraste que j'ai déjà presque utilisés tout à l'heure. J'aurais pu dire les anges sont spirituels, mais parfois matériels. Mais j'aurais pu aussi dire que les anges sont invisibles, mais parfois matériels. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsqu'on parle des anges, sachez-le bien qu'on parle du domaine des spiritualités, parce que les anges sont des esprits d'abord. Mais lorsqu'on parle de leur mission et de l'exécution de leur mission, on doit dépasser les domaines immatériels et invisibles. Les anges, quoi qu'on ne le voie pas, et qu'ils sont des créatures spirituelles, leur mission est pour être en contact avec la matière que nous sommes et la matière qui nous entoure. Quand Dieu les envoie agir et faire quelque chose, il touche à l'invisible pour que nous puissions nous en jouir dans les visibles. Les anges sont donc spirituels, mais le domaine de leur action va jusqu'au matériel et au visible. Donc, les anges sont des esprits, mais que nous pouvons voir lorsqu'ils se manifestent à nous, lorsqu'ils décident d'entrer dans l'espace du visible de l'homme. L'espace du visible de l'homme n'est pas seulement l'espace matériel. C'est pourquoi je n'ai pas utilisé le mot matériel. Parce que l'espace du visible de l'homme est aussi spirituel. C'est-à-dire l'homme peut voir aussi dans son esprit et pas nécessairement physiquement.
Pasteur, là, tu m'as embrouillé. Oui, oui, je dis ceci. Je dis que je peux être là, un ange de l'Éternel peut m'apparaître, et le moment où il m'apparaît, et la dimension où il m'apparaît, je n'ai aucune conscience de ces caméras et de tout le studio où je suis. Je suis dans une réalité où je le vois, lui m'apparaît, je le vois avec ses yeux, et il me dit des choses, et puis vous tous qui êtes là, vous ne voyez rien. Et puis je sursaute, et j'ai eu une expérience claire dans un espace qui n'est pas celui-ci. Je l'ai vu physiquement avec mes yeux, mais pas dans cet espace matériel. Je l'ai vu dans mon esprit. Vous voyez pourquoi les gens sont passionnés par le sujet des anges? Rien qu'en parlant comme ça, le langage que je vous tiens, ça vous donne l'impression d'être un film, je ne sais pas moi de quoi. Oh, je l'ai vu dans mon esprit, dans un espace. Je commence à utiliser des termes. C'est pourquoi ça passionne tout le monde. Mais vous devez savoir que les anges sont spirituels d'abord, mais parfois visibles. On peut le voir. Hébreux chapitre 1, verset 14. Enfin, Dieu n'a jamais dit à un ange, « Assieds-toi à ma droite pour partager mon règne, jusqu'à ce que j'ai réduit tes ennemis en l'impuissance, que je les ai placés comme un escabeau sous tes pieds. » En effet, que sont les anges? Des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu. Ils sont envoyés en mission par lui, pour aider ceux qui vont hériter le royaume. Qui sont les anges? Des esprits ayant différentes fonctions au service de Dieu. Des esprits, c'est ça les anges. Paul, plutôt l'homme d'Hébreu, est en train d'expliquer ici, en voulant ressortir la divinité du Christ. Il va expliquer un texte de l'Ancien Testament en démontrant ainsi donc qu'il ne s'agissait pas des anges. Quand Dieu disait assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Il voulait dire que ce n'est pas un ange que Dieu parlait à Christ, ainsi de suite. Mais pour ça, justement, il est en train de comparer en disant à aucun des anges, Dieu a demandé à faire ça. D'ailleurs, il dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un ange en fait? Alors, il en profite pour définir un ange en disant des créatures ou des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu. Les anges ont diverses fonctions. Mais au service de qui? De Dieu. La Bible a dit au service de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui les a engagés, c'est Dieu. Même quand on dit les policiers et les militaires sont là pour protéger la population, mais ce n'est pas la population qui lui donne des ordres. Ou dire que les anges sont là pour nous servir, oui, mais ce n'est pas vous qui les ordonnez de vous servir. Genèse chapitre 18, versets 1 à 3. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, regardait, voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point. Je te prie, loin de ton serviteur. » Abraham a une visitation divine. Dieu le visite. Et on fait description de 3 hommes qu'on voit venir. On reconnaît une visitation angélique, les seigneurs. Il y a beaucoup de théophanies dans l'Ancien Testament. C'est un terme que les théologiens ont trouvé juste pour résumer l'idée que Dieu se manifeste de manière matérielle. Il fait une représentation de lui. Il entre en contact avec les êtres humains. Dieu, en fait, nous visite. Et ici, on voit une présence. Dieu avec... En fait, on dit Dieu, mais on parle de 3 personnes qui viennent visiter Abraham. Il arrive souvent que les gens disent « J'ai vu quelqu'un de mystérieux, j'ai vu quelqu'un de différent ici. » Les anges ne sont pas d'abord des créatures ailées. Quand ils se manifestent à côté de nous, ce n'est pas avec des ailes, mes amis, non. Les descriptions bibliques sont souvent « J'ai vu un homme ». J'ai vu un homme. Quand quelqu'un voit physiquement se manifester un ange, croit que créature spirituelle, lorsqu'on le voit physiquement, se manifester physiquement, vous ne trouverez pas des témoignages bibliques, des descriptions physiques. Je ne parle pas des spirituels dans une vision, mais des descriptions physiques où quelqu'un dirait « J'ai vu un homme bizarre au milieu de tout le monde, il était le seul à avoir des ailes. » Non. Quand il se manifeste comme nous physiquement, il se manifeste vraiment comme nous. Comme si c'était un être humain qui marcherait au milieu des gens et personne ne le remarquerait. Si ça c'est compris, 3e affirmation. Les anges ne doivent jamais être adorés. Oui, mes amis, aujourd'hui, je me dois de placer toutes ces bases, je vous en supplie. Soyez patients avec moi, parce que si on doit se mettre à bâtir, on doit bâtir sur des bases solides.
Les anges ne doivent jamais, en aucun cas, jamais être adorés. L'adoration n'est pas aux anges. Les anges participent même dans l'adoration. Travaillent, ils sont là, ils adorent. Eux-mêmes sont des adorateurs. Et ils participent même à l'adoration que les humains viennent rendre à Dieu. Les anges sont des adorateurs. Et les anges ne doivent pas être adorés. Mes amis, si le fait d'aimer le monde, OK? Le fait d'aimer les choses de ce monde, parce que tu t'attaches tellement à ton téléphone, Dieu en devient jaloux. Parce qu'il commence à constater que tu commences à tellement aimer ton téléphone au point de l'adorer. Tu peux tellement aimer ton enfant au point où Dieu en devient jaloux. Tu n'étais pas prosterné devant ton enfant, mais tu as placé ton enfant dans ton cœur à la place où seul Dieu devait avoir. Tu ne t'es pas agenouillé, tu ne l'as même pas rendu culte. Si Dieu considère cela comme de l'idolâtrie, à combien plus forte raison le fait qu'à la place de lui, tu commences à rendre culte à un ange, tu commences à citer plutôt le nom d'un ange dans tes interactions de prière, parlant à lui, plutôt qu'à adorer Adonai, mes amis. De l'idolâtrie, les anges ne s'adorent pas. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Et l'ange, mes amis, je ne sais pas quelle Bible vous avez. Apocalypse 19, 10. Et l'ange me dit, écrit, heureux sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, qui? L'ange. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Je qui? Jean. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Lui qui? L'ange. Mais il qui? L'ange me dit, garde-toi de le faire. C'est l'ange lui-même qui refuse. Il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Point. Adore Dieu. Point. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'ange refuse. Il dit, fais pas ça. Il n'y a qu'un seul qui doit être adoré. Même les anges, quand ils sont porteurs du message et de la manifestation de la puissance de Dieu, ils savent que nous, les êtres humains, nous sommes de fois frappés par cette activité spirituelle miraculeuse, inattendue, exceptionnelle. Ils opèrent sous des règles qui ne sont pas les règles de notre nature à nous. C'est pourquoi on aime appeler ça surnaturel. Ils savent que l'être humain a une réponse quelconque au surnaturel. Tout ce qui est surnaturel a tendance à être donc divin, donc je dois adorer ce qui est surnaturel. Et l'ange lui-même dit, non, fais pas ça. Si l'ange lui-même dit qu'on ne l'adore pas, comment quelqu'un peut me dire de plutôt rendre un culte à un ange? Matthieu 4, 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus est clair, il sait. Personne ne peut me demander de lui rendre un culte. L'adoration et le culte ne doivent être rendus qu'à Dieu et à Dieu lui seul. Qu'est-ce que vous faites lorsque le facteur vient vous déposer une lettre, un courrier de la poste? C'est lui que vous devez adorer? C'est à lui que vous rendez la gloire? Non. Autant vous pouvez prendre le facteur dans vos bras et dire « Ah non, vraiment, merci. » Il n'a même pas le temps pour ça, oui. Il est juste, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce qu'il est en train de vous donner. Ne transformons pas les facteurs en celui qui a réellement donné, fait le don, le cadeau. Si jusqu'ici ça va bien, permettez-moi de faire encore une autre affirmation. 4. Les anges ont des rangs et des fonctions. Aujourd'hui, on essaie de comprendre la nature des anges. Et pour cela, on donne quelques affirmations qui vont servir de base pour les restes de la matière. On en a fait déjà 4, les affirmations. 5e ici, c'est que les anges ont des rangs et des fonctions. Mes amis,
dans le domaine angélique, tous les anges ne sont pas pareils. Chez les anges, il existe des rangs, des niveaux d'anges, des niveaux d'autorité d'anges. Des niveaux, donc, qui dit niveau d'autorité, veut dire niveau de puissance et d'action. Qui dit niveau d'autorité veut dire aussi département d'action. Les anges n'ont pas les mêmes champs d'action. Pasteur, combien y en a-t-il? Je sais que la Bible parle que des ratios de 1 tiers, de 3, mais la Bible ne donne pas les chiffres exacts. Mais il y a des rangs et des départements ou de domaines d'opération des anges qui sont différents. Il y a des niveaux d'anges. La Bible même parle de archanges. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 21. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Souvent, vous entendrez Paul utiliser cette suite des mots. Domination, autorité, puissance, dignité. Il utilise beaucoup ces termes-là. On parle ici de la façon dont Dieu a placé le nom de Jésus au-dessus de tout, a déployé le plan à travers Christ. Et souvent, ces noms ici sont des titres. Et ce sont des titres spirituels. Quand vous les lisez en grec, c'est là que vous trouvez très très bien cette idée-là. Il parle au-dessus de arché, au-dessus d'exousia, au-dessus de dynamus, au-dessus de puissance, des autorités. Ce sont des rangs de direction, des rangs de pouvoir, comme on dirait dans une armée, capitaine, caporal, on parlerait de colonel, de général, de maréchal. C'est de ça qu'il s'agit ici. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13 le dit. Il ajouta, « N'aie pas peur, Daniel, dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers Dieu, en ayant à cœur de comprendre ce qui s'est passé, ta prière a été entendue et je me suis mise en route pour t'apporter la réponse. Mais l'ange protecteur de l'Empire perse s'est opposé à moi pendant 21 jours, jusqu'au moment où Michel, l'un des principaux anges, est venu en mon aide. J'ai donc été retenu auprès du roi des Perses. » Il existe une expérience unique. Vous verrez l'activité angélique souvent être plus clairement expliquée dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les anges apparaissent beaucoup autour de la naissance de Jésus et quelquefois comme ça dans la vie des apôtres. Mais dans l'Ancien Testament, ils apparaissent beaucoup et leurs interactions avec les hommes sont plus comprises. C'est-à-dire, c'est comme si du côté de l'Ancien Testament, la conscience de l'interaction angélique était plus élevée. Et vous sentez que la conversation, l'idée et la possibilité d'être en conversation avec les anges est bien intégrée dans l'Ancien Testament. Et ici, Daniel, après avoir prié, la Bible dit qu'un ange est venu le voir. Les auteurs bibliques présentent l'ange ici, venu voir Daniel, lui dit, écoute, ici, l'ange Gabriel, comme on le connaît, on aime bien l'appeler, le messager de Dieu. Il dit, depuis que tu avais prié, Dieu avait déjà répondu et moi, j'avais la réponse, je devais t'amener la réponse. Et il dit, dans d'autres versions, il dit le chef de Perse, un ange qui protège, qui gère Perse. Celui-là m'a bloqué, il m'a emprisonné. On était pendant 21 jours. Vous imaginez? Il existe dans le monde angélique les capacités d'être en interaction entre anges déchus et anges de Dieu, on va en parler plus tard, et même la possibilité de pouvoir garder en détention pendant 21 jours un ange que Dieu a envoyé. Donc c'est un monde que nous ne comprenons pas. Je ne veux pas tout vous expliquer, mais je ne suis qu'en train de voir les affirmations que la Bible fait ici. La Bible fait une affirmation comme quoi un ange est retenu en détention par un autre ange et un autre ange est venu le libérer. Ma dernière affirmation aujourd'hui, pour établir les bases nécessaires à l'étude ô combien passionnante des anges, c'est que les anges ne sont pas les esprits de nos morts. Les anges ne sont pas des esprits de nos morts, des esprits des morts que nous connaissions. C'est-à-dire, les anges, ce n'est pas ton père qui était mort, qui était tellement bon, qui était tellement saint, et dès qu'il meurt, il se transforme en ange. Ou ton bébé que tu n'as pas pu avoir parce qu'il est mort
avant de naître et son esprit se transforme en ange. Non, c'est pas ça les anges. Luc chapitre 16, verset 22-26 dit « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans les séjours des morts. Dans les séjours de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Ceci est une parabole. Jésus-Christ est en train de parler d'une parabole dans laquelle un des personnages est au nom de son ami Lazare. Les faits sont imagés, mais sont basés sur un ensemble de choses auxquelles les gens croyaient déjà. Il parle de deux endroits. D'un côté, l'enfer, où on souffre, on ne sait pas boire de l'eau, on souffre, il fait chaud. Et de l'autre côté, il utilise le terme saint d'Abraham, c'est-à-dire le lieu de repos ici pour ceux qui ont été justes, que le Seigneur a appelés. Mais il montre que il s'agit des personnes. Ce n'est pas que c'est devenu ange Abraham, mais ange homme riche. Non. Encore plus, l'homme riche plus tard va demander si on pouvait envoyer à Lazare aller dire à ses frères de se repentir, dire ils ont la loi et les prophètes. On n'est pas censé renvoyer un homme là-bas pour reprendre la mission à zéro. Mes amis, votre frère, votre sœur qui est mort, et même quand dans un songe vous verrez son visage, il ne s'agit pas ici des anges. Ils ne sont pas devenus des anges. Ce ne sont pas eux en version angélique. Les anges sont des créatures que Dieu a réellement déjà créées. Quant à pourquoi on voit quelqu'un qu'on connaît dans un songe, ça, vaut mieux voir la leçon sur les songes. C'est là-bas qu'on en a parlé. Hébreux chapitre 9, verset 27. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » L'homme d'Hébreux ici est en train de faire une affirmation au sujet de la mort de Christ qui est mort une seule fois pour toutes, une bonne fois pour toutes, pour nous sauver tous. Mais il base ça sur un principe fort et dit, l'homme, tout ce qu'il a, c'est mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. C'est-à-dire, il y a la mort finale après laquelle viendra le jugement. L'homme ne meurt pas après pour se transformer en ange. Et non, il n'y a pas de transformation angélique après. Il faudrait que vous soyez clair que grand-mère n'est pas devenue un ange. Que votre petite fille chérie que vous avez aimée, qui est morte, malgré vous, est devenue un ange. Moi encore votre chien. Les anges ne sont pas des esprits de nos morts qui sont en train de se pavaner autour de nous. Je dis, j'ai mon ange en moi qui me protège toujours, c'est ma grand-mère. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'espère que ces bases ont été suffisamment solides pour nous permettre de construire dessus. On va commencer à construire dessus dès demain. Alors ne ratez pas. Dieu vous bénisse et à demain.